À présent, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau. Il est musicien, mais aussi gynécologue, l'un des plus respectés de notre pays, surtout dans la médecine. Comment a-t-il découvert cette passion pour la musique? Comment parvient-il à lier ces deux métiers? Nous allons en parler. Bienvenue, Dr Gaspard Naoniriye. Vous êtes en compagnie avec notre guitariste, Abed Nzangayo. Bienvenue dans ce journal. Merci beaucoup. Alors, les gens sont curieux de savoir comment est-ce qu'un gynécologue peut être musicien. D'abord, parlez-nous de vos débuts dans la musique. Où est venue votre passion pour la musique? Oui, en fait, les gens s'imaginent que les deux métiers sont venus en même temps et ils ne conçoivent pas comment ça peut être conciliable facilement. Mais en fait, la musique, je l'ai découverte comme la marche ou la parole, parce que mon papa jouait de cet instrument d'inanga. Et donc, c'est venu naturellement, comme dans l'apprentissage naturel de tout enfant. Ce qui fait que tous mes frères et sœurs avons été initiés dès le bas âge à la musique de cet instrument. Et l'éducation aidant avec la scolarité, et on est allé en contact avec d'autres instruments. Et c'est comme ça que je n'appelais pas ça le métier, mais je dirais plutôt le hobby, comment je l'ai attrapé, comment mes frères l'ont attrapé. Oui. Et ça ne nous a pas lâchés jusqu'ici. Alors, dans vos interviews précédentes, vous parlez de la façon de votre commencement. C'était à l'école primaire, c'est ça? Oui. Vous étiez encore enfant. Pourquoi avoir eu un intérêt, je dirais, soudain pour inanga? C'est un instrument qu'on connaît dédié plus aux personnes adultes. Oui. Mais pourquoi avoir choisi cet instrument particulièrement? En fait, je n'ai rien choisi du tout. Si j'avais trouvé mon père en train de jouer dans notre instrument, sûrement que j'aurais appris celui-là. Donc j'ai appris inanga parce que c'est celui que j'ai trouvé. Mais heureusement pour moi, c'est un instrument qui est transnational, qu'on retrouve dans la région. Et c'est un instrument qui est extrêmement intéressant au niveau musicalité. Et ça, je m'en suis rendu compte plus tard. C'est un instrument qui se marie très bien avec les autres instruments. C'est pour ça que j'ai amené mon ami Abédé. Oui. Et pour montrer que cet instrument n'est pas destiné à être joué seul dans la case, les lumières éteintes, comme traditionnellement. Non, ça peut être un instrument moderne qui peut tenir la dragée haute avec les autres instruments, et sonoriser et tout. Ouais. Ouais. Alors, nos téléspectateurs, je suppose qu'ils sont vraiment intéressés avec vos instruments que nous avons ici. Je vais vous donner la place. Vous allez nous jouer un tout petit peu par rapport à inanga en collaboration avec le guitare. Voilà, oui, j'ai une harmonica aussi. Oui. Comme ça, on peut les trois, on peut les combiner. D'accord. Et voilà, on y va. J'aurais aimé qu'on continue un tout petit peu, mais je pense que vous allez toucher vos instruments en même temps. Nous allons discuter, si c'est possible, bien sûr. Parlons de cet instrument inanga. Nous savons que l'inanga traditionnel, il est composé, je dirais, d'une corde, n'est-ce pas? Mais si j'observe l'inanga, le vôtre, il est moderne, entre guillemets, c'est ça? Ou bien il y a une fusion? L'origine de cet inanga, j'ai un grand frère, celui qui a commencé à jouer l'inanga sous des lumières. Et, les gens étaient étonnés de voir un jeune universitaire qui était en train de jouer dans un instrument qui était censé être resté dans la case avec comme vous dites, les vieux. Mais donc lui, quand il est parti faire ses études de troisième cycle au Canada, il a pris notre inanga traditionnel. Ouais. Et quand il est arrivé là, il a proposé aux autres musiciens et techniciens,
il leur a dit les limites qu'on avait avec la seule corde. De telle sorte que quand on accorde l'inanga traditionnel, en tirant sur une corde pour augmenter le son, on dérange toutes les cordes qui suivent. Et donc, quand il a présenté ça, ils ont dit, voilà, ça on peut corriger ça. Et puis aussi, il a dit, le son de l'inanga est très petit. C'est pour ça que, spécialement au Burundi, quelqu'un qui joue de l'inanga, il chuchote pour ne pas couvrir la mélodie de l'inanga. Et donc, ils ont résolu les deux problèmes. Ils ont dit, OK, on va trouver un moyen de brancher l'inanga avec les amplificateurs, les autres les instruments de sonorisation. Et en même temps, on va faire chaque corde indépendante. Comme ça, si on modifie cette corde, si on modifie celle-ci, ça ne change en rien le son des cordes suivantes. Et donc, ça économise le temps et l'énergie pour accorder l'inanga. D'accord. Est-ce qu'on peut l'imiter avec la guitare parce qu'elle aussi utilise Voilà, des cordes? en fait, le système de ça, c'est comme la guitare. Comme lui, chaque corde a son accordeur là-bas. Oui. Et c'est la même chose ici. Alors, vous êtes musicien, là on le voit, vous êtes aussi gynécologue. Bon. Comment trouvez-vous du temps à faire de la musique, mais en même temps vous occuper des patientes? On dirait que vous doutiez de ma... Donc vous avez vu que je suis musicien, mais vous n'avez pas vu que je suis gynécologue. C'est ça la combinaison qui est un peu particulière. Oui, en fait comme je l'ai précisé, l'amour de la musique est complètement antérieur par rapport à la formation professionnelle. Donc je suis tombé dans la marmite de la musique bien avant de penser à l'école. De telle sorte que mon premier concert, comme vous le signaliez, j'étais en deuxième année primaire quand le maître de l'école a su que je savais jouer. Il a dit, il faut amener une inanga demain. Et toute la journée, on n'a fait que ça. J'ai joué du matin jusqu'au soir. En deuxième année primaire. Donc ça veut dire que tout le reste de ma formation scolaire et universitaire, j'avais déjà les prémices de la... Et je n'ai fait que développer ce que j'avais déjà acquis à un âge préscolaire. Voilà. Alors, le temps dédié aussi à votre profession, ça demande du temps. Oui. Comment est-ce que vous parvenez, je dirais, à jongler? Vous avez un concert, en parlant de ça, vous avez un concert ce vendredi. Est-ce que ça vous facilite dans votre travail ou bien vous avez rencontré des défis? Oui, il y a eu des défis, absolument, surtout pendant la formation pour devenir médecin. Donc la faculté de médecine est réputée prenante, très compliquée, très difficile. Donc c'est sûr que si je n'avais pas fait médecine, j'aurais sûrement eu plus de temps pour développer les talents musicaux. Ouais. Mais, alors, mais dans notre côté, la variation des activités, au contraire, ça aide le cerveau à mieux fonctionner. Oui. Et donc, quand on est concentré à faire un travail qui demande beaucoup d'attention, c'est très bénéfique de changer d'activité un petit peu. Et puis comme ça, quand on revient, on est comme un nouvel homme, puis on peut travailler encore mieux. Oui. Alors, pour clôturer cette interview, elle est trop courte, mais quand même, nous allons écouter encore une fois Inanga. Et je rappelle à nos téléspectateurs que vous avez un concert ce vendredi au Camp Kigali. Oui. Ça, vous serez en compagnie de Amasho Band, une bande de... C'est mes frères, en général, en gros, c'est mes frères, parce que normalement, on est à 4 dans le noyau du groupe, mais il y a nous serons à 3. Un a été appelé dans une autre mission professionnelle, donc je ne pourrai pas être là. Mais on va s'aider avec d'autres amis rwandais qui sont sur place, dont ABD. Et donc on pourra jouer vendredi, comme vous dites, le 1er novembre à 19h30 au Camp Kigali. Oui. D'accord. Voilà. Écoutons à présent un petit morceau de votre musique. Allez, on continue celui-là, par exemple.
cas, Monsieur Dr Gaspard Nao Nyiriye, je rappelle que vous êtes musicien, gynécologue. En tout cas, bonne continuation par rapport à votre concert qui sera ce vendredi. Merci aussi à ABD, notre guitariste. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup.